بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames et chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de la clé. Et la première séance, on avait parlé de la clé polymorphe juvénile avec les aspects caractéristiques, c'est-à-dire les comédons, les papillots, les pustules, etc. Maintenant, on va parler, si vous voulez, des formes cliniques. Et j'ai dit dans ma dernière séance que l'acné, si vous voulez, le diagnostic est purement clinique. Donc, quelles sont les formes cliniques particulières de l'acné? Je vous dis que j'avais beaucoup insisté sur l'acné de l'adolescent, l'acné polymorphe juvénile. Donc, quelles sont les formes cliniques? Il y a l'acné néonatale, donc nourrisson et infantile. Il y a l'acné induite par des médicaments, il y a l'acné exogène, il y a l'acné féminine tardive, il y a l'acné exfoliée et enfin l'acné qui est associée au virus du sida, le VIH. Donc l'acné néonatale, donc ça a bien sûr, son nom l'indique, c'est un nouveau-né bien sûr, et qui est dû aux androgènes de la maman et qui n'a pas de traitement. Il faut faire attention, surtout les collègues, surtout les pédiatres, que la guérison elle est spontanée. Il ne faut pas dramatiser, il faut surtout discuter avec la maman que ce n'est pas grave. Et puis le deuxième volet aussi, c'est l'acné médicamenteuse. Ça, j'attire l'attention parce que les gens ne connaissent pas. Alors, l'acné médicamenteuse, c'est ce qu'on appelle acné induite. Différentes thérapeutiques, notamment les androgènes et les corticoïdes. Un patient qui est sous corticoïdes, il fait une acné à un âge tardif. Et puis, on est en pays dans des lits tuberculeuses, donc les tubercules statiques, aussi la vitamine B12, les antiépileptiques, les halogènes. Donc, l'aspect clinique, c'est un aspect monomorphe, une seule lésion, par exemple. Donc, il y a aussi l'acné exogène. Donc, exogène, l'apport extérieur, par exemple, des huiles minérales, les naphthalènes, c'est toujours dans le milieu industriel. Maintenant, j'interpelle la médecine du travail, par exemple, le chlore, les intoxications et la cosmétologie, les cosmétiques. Et aussi, il y a, regardez dans cette photo, l'acné exfoliée, personne anxieuse et la manipulation. Il ne faut jamais toucher une acné, surtout pour les jeunes filles. Et puis, il y a les acnés androgènes, si vous voulez, féminines tardives. Ça se manifeste par une lésion papuleuse de la femme adulte, et donc c'est inhabituel. Et l'acné, bien sûr, associée à une hyperandrogénie. Enfin, l'acné associée au VIH, elle est grave. Pourquoi grave? Parce qu'il y a un processus disséminé. Donc, et surtout associé à des lésions clitorosporiques. Ça, c'est important. Enfin, la forme grave, j'avais des mains très graves, on va voir ça en photo, l'acné conglomata, l'opidermate facial et l'acné fulminance. Ça, vraiment, c'est des urgences. Donc, l'acné conglomata, c'est la forme la plus sévère, ça atteint surtout non adulte, c'est un processus qui est généralisé. Et ça se manifeste, bien sûr, par les comédons, des nodules, voire des pistes qui sont unies entre eux. Et évidemment, l'handicap majeur, bien sûr, c'est la cicatrice très sévère. Et là, c'est le traitement, les rétinoïdes, les isotopiques orales. Ça, c'est vraiment l'indication. Regardez, mes chers collègues, mes chers frères, regardez la clé conglomata. Regardez cette gravité, il y a une dissémination du processus. Alors, et puis il y a une autre forme encore particulière, heureusement qu'elle est rare, c'est ça qui manifeste ce qu'on appelle le pyoderma facial, c'est-à-dire des pustules, c'est-à-dire une cavité épidermique remplie du pus, des nodules du visage, ça atteint surtout la femme ou la post-adolescente, la période de stress, les émotions, etc. Et il n'y a pas de manifestation systémique. C'est vrai que le tableau clinique il est grave, mais il n'y a pas une manifestation viscérale. Et puis, plus grave encore, c'est l'acné fulminance, c'est rare. Donc, c'est important, ça atteint l'homme, chez les jeunes, c'est des lésions inflammatoires. Regardez dans cette photo, qui sont
profuse, ça siège le plus souvent au niveau du tronc, mais associé donc à des manifestations systémiques, c'est-à-dire de la fièvre, c'est-à-dire une polyarthropathie avec anoxis, et également c'est l'éducation des corticoïdes, notamment la prise des hormones. Donc, mes chers collègues, mes chers confrères, donc l'acné, c'est facile de diagnostiquer, c'est un diagnostic clinique. Mais pour donner un traitement, il faut évaluer l'acné. Donc on avait parlé des différents stades, liés ou la classification de vite, etc. Donc, évaluer l'acné, le type d'acné, la sévérité et l'atteinte psychosomatique. Il a atteint de l'image de soi. Regardez mes chers collègues, donc si vous voulez le diagnostic clinique, quand ça atteint le visage, c'est atteint de l'image de soi, et que le diagnostic différentiel de plus souvent ne se pose pas, mais bien sûr, pour être scientifique, ou sur le plan académique, on peut discuter une rosacée, on peut discuter la syphilis secondaire. Pourquoi on aura l'occasion de discuter de la syphilis? Parce que la syphilis, elle prend toutes les formes. Et dans la syphilis secondaire, qui est due au tréponempane, il y a ce qu'on appelle des syphilides acnéiformes, qui ressemblent à de l'acné. Un sujet jeune, 22 ans, donc il faut savoir interroger et savoir demander le bilan, c'est-à-dire le VDR, le TPH. Et puis il y a des folliculites microbiennes, c'est l'âge, donc qui est dû le plus souvent au staphylocoque. Donc, et puis il y a des kératоспhilaires, des papius, ce qu'on appelle vulgairement la chair de poule, mais enfin des angiofibromes. Mais là, les angiofibromes, ça entre dans notre contexte, c'est-à-dire dans la sclérose tubereuse de Bonville. Donc, mes chers collègues, mes chères mesdames, messieurs, donc l'acné, donc on est arrivé au terme de l'acné. Donc l'acné polymorphique, ça se manifeste par des comédons, par des papules, par des pustules, des nodules et voire des kystes. Donc il faut classer l'acné pour le classer. Donc il y a les acné légères, sévères, modérées et très graves. Il y a actuellement, il y a des traitements efficaces, mais il faut une collaboration entre, bien sûr, le médecin et le malade. Il y a trois acteurs dans la prise en charge de l'acné. Il y a trois acteurs. Quels sont ces acteurs? Il y a le médecin, le malade et le médicament. Donc, la prochaine fois, on va parler de la thérapeutique, aussi bien le traitement local que le traitement systémique, et on va insister à différents points. Mes chers collègues, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement uniquement de l'acné avec la physiopathologie, avec l'acné, avec les diagnostics différentiels. Donc, dans les prochains jours, on entendra la thérapeutique. Wallahu wa tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.